Salut à tous et bienvenue sur AZ237. À travers la vidéo d'aujourd'hui, vous comprendrez que le véritable succès n'est pas une question matérielle, de statut ou d'argent. En effet, le véritable succès dépend de chacun de nous et de l'impact positif que nous avons sur le monde. Nous allons parler de ces enfants héroïques et de leurs bonnes actions. C'est ainsi qu'un écolier sicilien aimait tellement sa grand-mère qu'il parcourut 2800 km à pied depuis la Sicile jusqu'à sa maison au Royaume-Uni. Un parcours difficile, tout ça pour être auprès de sa grand-mère. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Romeo Cox a atteint Trafalgar Square à Londres le 20 septembre après avoir parcouru 2800 km à pied, à vélo et en bateau depuis Palerme en Italie. Cet enfant anglais de 10 ans, qui avait été transféré en Sicile avec sa famille il y a quelques années, entreprit ce voyage ardu pour voir sa grand-mère et sensibiliser le public aux difficultés des réfugiés. Il expliqua qu'il avait eu l'idée de voir sa grand-mère en quarantaine sans utiliser de véhicule ou d'avion. Il ne pouvait pas voyager en raison des limites de la quarantaine pandémique. Il décida donc de parcourir la distance à pied après que sa tante, journaliste et réalisatrice de documentaires, ait accepté de l'accompagner. En juin, le père et le fils étaient partis d'Italie en naviguant d'abord de la Sicile à Naples sur une croisière à voile. Ils avaient fait du vélo pendant une courte période avant d'entamer leur long voyage qui les obligeait à se lever à 4h30 tous les jours. Ils marchèrent environ 20 km par jour en empruntant des tronçons de la Via Francigena, l'ancienne voie de Canterbury et de Rome. La nuit, ils campaient ou se réfugiaient dans les auberges et les couvents. Ils dormaient à la belle étoile et sous les arbres, au milieu de nulle part, et ce furent des journées fantastiques, affirma Cox. Le voyage n'était pas sans difficulté, comme un âne tatillon qui tirait leurs affaires. Le 3e et le 4e jour, ils essayèrent de le tirer pendant 8 heures d'affilée par jour, et ils ne voulaient pas l'épuiser, se souvint Cox. Ils rencontrèrent également et évitèrent des sangliers dans la campagne et des chiens sauvages vicieux dans les usines près de Naples. Arrivé à destination, il sera mis en quarantaine pendant 14 jours avant d'embrasser sa grand-mère. Les personnes qui avaient suivi l'aventure de Cox et de son père sur les médias sociaux les félicitèrent et acclamèrent lorsqu'ils entrèrent dans le Trafalgar Square. Au-delà de la course de Cox, l'aventure avait une signification pour lui. En utilisant les médias sociaux, le père et le fils avaient voulu mettre en lumière les voyages que de nombreux réfugiés étaient obligés de faire. Il raconta. Lorsque nous passions au-dessus des falaises pour essayer de rejoindre notre auberge à Calais, nous avons rencontré ce jeune Soudanais qui essayait de traverser de Calais vers ses parents et son frère au Royaume-Uni. Il n'avait pas été autorisé à le faire, et ensuite il pensa qu'il était injuste qu'il soit possible qu'il rende visite à sa famille, mais qu'il n'en ait pas le droit. Cox et son père demandaient aux gens de faire des dons à l'organisation Refugee Education Action Conflicts Trust, REACT, qui était dirigée par la mère de Cox sur Facebook. Ils essaient toujours de rassembler de l'argent pour ceux qui ont aidé Cox en Sicile, à Palerme, comme ce garçon ghanéen Randolph. Cox déclara également qu'il voulait les rembourser et les aider dans leur éducation à l'informatique. Leur famille s'efforçait de collecter des fonds pour ce projet. Il en avait également récolté plus. « Je veux juste leur rendre l'appareil et les aider dans leur éducation numérique. Nous nous efforçons de réunir des fonds pour cela. » Monsieur Cox collecta également plus de 11 000 pounds pour l'achat de tablettes et de liaisons Wi-Fi pour les migrants locaux et les enfants vulnérables. Pendant son séjour en quarantaine, il vit sa grand-mère qui lui avait déjà envoyé une lettre et lui donna des gâteaux pour passer le temps. L'histoire suivante est celle d'Oliver Davis, un petit flic qui entendit parler des résidents solitaires d'une maison de retraite et se rendit sur place pour une visite des plus sympathiques. Certains d'entre nous ont un cœur innocent qui est condamné à servir les autres. Oliver Davis n'avait peut-être que 7 ans, mais il était manifestement quelqu'un qui cherchait les occasions de partager sa passion et son espoir avec les autres. Il avait environ 5 ans lorsque le sujet des policiers fut abordé au cours d'une conversation avec sa mère, Brandy Davis, de Kansas City. Le garçon avait toujours respecté les flics, et après que Brandy lui ait expliqué comment leur devoir était d'aider les gens de différentes manières, il eut envie de suivre leurs traces. Il était convaincu d'être un vrai policier. Il parlait de ce que faisaient les policiers un jour, et sa mère expliqua comment il devait protéger les gens. Sa famille soutenait son désir de servir les gens, en le mettant en contact avec les policiers locaux et en lui fournissant même son propre uniforme. Il souhaitait également porter ses dons charitables dans la rue, où il pourrait vraiment aider les gens de façon modeste. Il demanda à Brandy si elle devait rencontrer sa grand-mère à la maison de retraite dans son uniforme. En plus de cela, il décida de faire quelque chose de remarquable pour les amis de sa grand-mère à la maison. Il se demanda s'il pouvait obtenir quelques fleurs à offrir aux personnes tristes qu'il avait remarquées dans le hall et la cuisine de la maison.
Brandy déclara qu'il était également accroché à ce qu'il faisait à la maison de retraite, qu'il voulait les rendre heureux en demandant s'il pouvait leur faire un câlin. Il passa les 2 dernières années à soutenir des maisons de retraite à Overland Park, Kansas City, avec le soutien de sa famille. Il portait toujours sa veste de police et avait des fleurs à distribuer. Il saluait amicalement chaque résident avant de leur demander s'ils souhaitaient un câlin, ce qu'ils acceptaient généralement. Qui pourrait résister à un tel amour? En prenant Oliver dans ses bras, un résident ravi s'exclama « Je t'aime beaucoup. C'est la chose la plus adorable qu'il me soit arrivée de toute la journée », s'écria un autre. Semaine après semaine, Oliver passait quelques heures dans 2 maisons de retraite, distribuant des sourires, des roses et d'adorables câlins. Brandy pense qu'il avait donné environ 15 000 roses l'année dernière. Les gens criaient en le serrant dans les bras et ne voulaient pas le lâcher, racontait la fière maman. Nous devions l'arracher à leur emprise. La plupart des personnes âgées pensent qu'elles ont été rejetées et sont devenues obsolètes, mais Oliver démontrait qu'il considérait tout le monde et qu'il les aimait. C'était l'un des programmes qui n'avait absolument pas de prix. Il était incroyable qu'une personne aussi jeune puisse être aussi consciente de ce dont les autres avaient besoin. Oliver et sa famille avaient fait un travail fantastique. Dernière étape, l'histoire de PJ. Un enfant de 11 ans qui sauta derrière le volant pour sauver sa grand-mère, victime d'une urgence médicale. PJ Brewerley était là, dans leur quartier d'Indianapolis, avec sa grand-mère Angela Brewerley, qui se promenait sur son kart à ce moment-là. De la manière la plus incroyable qui soit, ce garçon de 11 ans sauva sa grand-mère. Il l'emmena d'urgence dans sa Mercedes-Benz lorsqu'elle fit soudainement un malaise. Elle affirma qu'il accomplissait sans délai tout ce sur quoi il portait son attention. La grand-mère âgée avait une urgence médicale et elle espérait que son petit-fils viendrait à son secours. C'est un petit gars décontracté, il aime jouer à l'extérieur. C'est ainsi qu'Angela Brewerley décrivit son petit-fils. Elle passait beaucoup de temps à l'extérieur avec son petit-fils PJ. Il conduisait toujours son 4 roues, son go-kart ou sa moto tout-terrain quand je faisais de l'exercice, dit-elle. Alors qu'il marchait à environ 1,5 km de sa résidence, sa vue se troubla et elle commença à perdre l'équilibre, ce qui signifiait que la glycémie avait trop baissé. Il a remarqué mon attitude et s'est mis en mouvement juste au moment où j'allais tomber au sol, dit-elle. Alors qu'elle s'efforçait de maintenir son équilibre, PJ s'envola comme un missile. Elle déclara avoir réussi à atteindre le panneau stop. Elle était déjà appuyée contre le panneau quand elle regarda soudain sur sa droite et vit sa voiture, sa Mercedes-Benz qui approchait. Elle s'approchait d'elle d'une manière détendue et contrôlée. Et quand elle regarda dans la voiture, elle vit PJ. Elle admirait son attitude posée pendant l'incident, pensant que ce garçon n'avait que 11 ans et qu'il conduisait comme un pro. Elle le filma au volant du véhicule parce qu'elle était impressionnée par la façon dont il s'était comporté. Il a tourné dans l'allée et m'a ramené chez moi. Et quand elle dit qu'il tourna dans l'allée avec une telle précision, elle faisait référence au fait que son allée était très étroite. Il ne roula pas sur le trottoir, sur la pelouse ou ailleurs. Il sortit du garage, s'engaga dans l'allée et l'aida à sortir de la voiture, raconta-t-elle. Il entra et prit plusieurs comprimés de glucose et une boîte de biscuits au beurre de cacahuète pour sa grand-mère, qui l'interrogea ensuite sur ses capacités mentales. Son mari avait déjà demandé à ce qu'il conduise des voitures dans la cour, mais pas dans l'allée, ni tout seul. « C'est un petit gars très spécial », dit-elle en exprimant sa gratitude pour sa présence. « Il a un comportement humble, il ne me demande rien en retour. » En guise de surprise et de cadeau d'anniversaire anticipé, ils emmenèrent PJ dans un restaurant et il mangea son plat préféré, des pâtes de crabe. Ils voulaient ainsi lui manifester toute leur reconnaissance pour sa bravoure. Que Dieu bénisse ce jeune homme spécial et qu'il continue à gagner en maturité et en stature dans les années à venir. Que pouvez-vous dire de ces courageux héros? Ces petits-enfants sont-ils notre espoir pour l'humanité? Selon vous, qu'est-ce qu'un acte héroïque? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À demain 16h de France pour une nouvelle histoire sur AZ237.